Bonsoir, bon dimanche, heureux de vous retrouver dans le cadre de Face à l'actu. Vous le savez, c'est l'émission qui revient en commentaire sur l'actualité de la semaine telle que vécue par la rédaction de STV. Ce dimanche, nous allons faire une percée, j'ai failli dire, socio-politique et même touristique dans la localité de Campo, une localité quasi frontalière à la Guinée équatoriale, c'est dans la région du Sud, Cameroun, département de l'océan. C'est davantage grâce à l'invité dont on aura la présentation d'un moment à l'autre. Et nous reviendrons grandement sur l'actualité de la semaine. Évidemment, la semaine a été marquée par la Journée internationale de la liberté de la presse, l'occasion pour les hommes de médias, les journalistes, de rappeler un peu les enjeux pour notre pays, de demander un peu plus d'accès aux sources d'information, de rappeler évidemment la protection et la sécurité des journalistes. Bref, on en parle dans cette émission. L'invité ce soir est Aline Mambo Bokamba, épouse Parrain. Elle est militante élite du RDPC dans la localité de Campo, auteur du livre Renaissance de Campo Biche. Évidemment, elle a également un pied dans la diaspora. Elle nous dira comment c'est un peu organisé là-bas sur le plan sociopolitique. Elle est engagée, je l'ai dit. Elle a été tout au long de son parcours très impliquée dans la campagne politique, notamment lors des élections présidentielles de 2018. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Dipta Tongo. Merci infiniment de nous faire à nouveau ce plaisir de revenir sur ce plateau pour évidemment commenter l'actualité avec nous, mais davantage nous faire découvrir cette localité. Merci de m'avoir invité. D'accord. Alors, cela dit, je l'ai dit tout à l'heure à l'entrée, vous êtes aussi de la diaspora. Oui, bien sûr. Comment ça s'organise un peu la politique là-bas? C'est comme chez nous, c'est comme chez nous à Campo. Donc nous avons des militants, nous avons un président de section de ce côté, et nous travaillons un pied au Cameroun, un pied là-bas aussi. Comme je suis arrivé tout à l'heure, c'est pour organiser le 20 mai et préparer déjà l'avenir 2025. D'accord. Voilà. La diaspora se mobilise pour le 20 mai. Oui, vous êtes en Europe, hein? Je suis en Europe, mais je vote ici. Donc mon fief, c'est Campo. D'accord. Et vous vous organisez déjà là-bas? Ça se passe comment? Il y a des mobilisations, il y a l'une des observations qu'on fait, c'est comme si beaucoup de gens là-bas ne s'inscrivent pas forcément sur les listes. Est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais de la diaspora se sont mobilisés, qui c'est peut-être, lors des récentes élections, peut-être 2020, se mobilisent-ils pour les prochaines échéances électorales? Est-ce que vous avez le sentiment que ce mouvement-là est d'ampleur pertinente? Oui, c'est comme ici, parce que nous préparons le 20 mai. De ce côté, j'ai fait escale chez Madame l'ambassadrice. Donc, ils ont les mêmes activités que nous. Ils parlent le 20 mai. Ils savent déjà aussi qu'il y a le 6 novembre qui arrive. Et le président de la base s'organise aussi, comme nous nous organisons ici. Donc, moi, je suis arrivé pour organiser aussi le 20 mai, parce que nous, quand nous finissons en 2018, nous attaquons déjà. Donc, nous sommes très bien organisés. Nous travaillons ensemble, comme on dit chez nous en Afrique. C'est parce que les petits du serpent sont ensemble que la panthère ne les mange pas. Et nous travaillons dans la paix, dans l'unité. Et c'est pour ça que nous faisons des meilleurs résultats. Donc, c'est ma génération qui est au devant de la scène. Vous êtes sans ignorer que c'est nous qui avons fait la campagne en 2018 et j'étais une actrice principale. Donc pour toutes ces différentes élections, et on pas gagné le trophée. C'est-à-dire gagner toutes ces différentes élections comme en 2018. Alors vous êtes par ailleurs fondatrice du Club des Amis du Port en eau profonde de crédit. Alors cette activité, ce port-là, quelle est la plus-value depuis qu'il a été installé? Avez-vous le sentiment qu'il a transformé l'environnement local? Est-ce que les populations de là-bas ont changé leur vécu, qui c'est peut-être grâce ou à cause du port? Ben vous savez, nous sommes les témoins de cette histoire, tu vois. Nous sommes nés, nous avons eu la première pierre, nous avons vu le fonctionnement, le recrutement des jeunes, des femmes, et beaucoup sont devenus des entrepreneurs sur le terrain, comme moi par exemple, je fais dans l'immobilier. C'est pour travailler avec la diaspora. Quand les sociétés vont venir s'installer, nous allons livrer des terrains et dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire que nous allons faire des services très bien, rapide et bien fait. Donc justement, on a vu la création, le fonctionnement, le recrutement des jeunes, des femmes. Nous sommes les témoins de tout ce qui s'est passé dans les gens de 18 à 55 ans. Et nous apprécions beaucoup parce qu'il y a eu l'augmentation grâce à ce monument-là. Il y a eu beaucoup de changements et beaucoup sont allés vers le domaine industriel, c'est-à-dire que des entreprises formées personnellement par les individus. Comme moi, j'en ai une déjà que je mets et nous payons nos taxes et nous sommes à l'aise. Donc ça fait vraiment l'augmentation. Et puis l'État a pensé à cela en mettant des écoles, en multipliant des structures d'État et tout, parce que la population a augmenté pour le bien-être, pour ce port-là. Alors si vous nous présentez un peu cette localité de Campo, en termes qui c'est peut-être de population,
Y a-t-il une variété au sein de la population autochtone? Est-ce que les gens, depuis qu'il y a l'installation de nouvelles infrastructures, arrivent en masse là-bas? Est-ce qu'il y a une ouverture au monde moderne? Quel est le type de vie qu'on peut rencontrer à Campo? Actuellement, il y a un grand métissage. Vous savez, les sociétés sont installées comme par exemple Camvert. Camvert a amené d'autres Camerounais qui sont venus des quatre coins du Cameroun. Dans quoi? Dans la Palmeraie, une société agro-industrielle qui va planter et transformer sur place et qui a déjà recruté des jeunes, des femmes, des hommes de cette localité et a donné des marchés sous-traitants aux Camerounais des autres coins du Cameroun. Donc vous savez aussi que nous avons l'activité de pêche. Nous sommes d'abord nous sommes un peuple minoritaire. Moi, je viens de la communauté Yassa. C'est un peuple minoritaire avec une langue en voie de disparition et on fait déjà des mariages mixtes. Donc moi, je rentre travailler. Donc à côté de ça, donc, il y a d'autres qui viennent avec d'autres systèmes qui sont très bien accueillis, mais nous restons très forts dans nos traditions parce que nous avons trois communautés. La communauté Yassa, dont je viens, un peu plus minoritaire, un peu plus d'eau, un peu pêcheur, avec une langue, comme je disais, en voie de disparition, c'est déjà un danger. La communauté Vaille, la communauté Mabi. Donc on s'associe avec en restant dans nos traditions. C'est-à-dire que moi, je suis du peuple d'eau, on fait des activités dans l'eau et nous restons toujours dans ces localités. Et ceux qui sont de l'intérieur vivent. Et nous sommes fidèles à notre parti aussi. Donc nous votons, mais nous acceptons les autres. Parce que quand Camvert est arrivé, il y a eu l'augmentation de la population. Donc on a accepté les autres, mais on reste très prudent parce que moi, je travaille beaucoup avec les chefs actuellement pour leur dire d'identifier les voisins, parce que quand ils arrivent, ils doivent savoir qu'il y a une tradition et il faut qu'à un moment donné, s'il y a un problème, on cherche quand même avec qui on a affaire. Donc on est très fidèles et on accepte les autres, mais nous restons dans nos traditions. Mais qui sont vos adversaires politiques là-bas? Si le RDPC est quand même, je sais que ce sont les zones dans lesquelles le RDPC fait en général des scores assez importants, la région du Sud en général, mais en termes de partis politiques de l'opposition, qui sont les autres? Bon, en fait, moi, je ne les vois même pas. Je ne vois pas parce que je suis une nouvelle génération sur le terrain. Donc, c'est nous, cette génération de 18-55, parce que les plus vieux en 82 avaient 20 ans. Moi, c'est moi qui ai battu la campagne, qui a assumé l'intérim de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez, comme je dis, nous restons dans nos traditions, comme nos poissons, comme nos animaux. Nous ne votons que le RDPC. C'est une tradition, c'est de père à fille. Donc, c'est comme ça. Donc, les autres, vraiment, ils sont insignifiants. On ne les voit même pas. Moi, je ne les sais pas. Je sais qu'il y a le RDPC, celle qui m'a formé. Je viens de l'ENAM politique, comme je sais bien le dire. Je suis un produit maison RDPC, formé pour continuer l'œuvre de la dame qui m'a vu faire gagner de 95 aujourd'hui, ça fait 28 ans. Et donc, franchement, c'est naturel là-bas. Mais on accepte les autres. Nous aimons l'addition, la multiplication, mais nous n'aimons pas la soustraction. Donc, nous restons fidèles à nos traditions. Vous êtes une population frontalière à la Guinée équatoriale. Oui. Vous le ressentez sur le plan local? Y a-t-il des populations qui partent de là-bas, vos voisins? Y a-t-il parmi vous ceux qui vivent également là-bas, ce schéma de va-et-vient? Vous le ressentez? Oui, on a des familles. Okay. On a des familles, par exemple, moi j'ai une famille de ce côté, c'est-à-dire qui est aussi dans la chefferie. Les liens parentaux. Les liens parentaux, donc, qui sont de la Guinée équatoriale. Et quand il y a deux, ils reviennent chez nous aussi. Okay. Oui, donc vraiment, il y a aussi le peuple Vaille, qui a aussi un lien de ce côté. Il y a le peuple Mabi, mais ça, les appellations sont un peu différentes. Nous sommes les Yassa, là-bas ce sont les Kombé, mais c'est les mêmes gens. Et ça va jusqu'au Gabon. Ça va jusqu'au Gabon. Donc déjà, moi je suis au devant de la scène parce que celle qui m'a formée, elle vient de la communauté Vaille. Mais elle a préféré former quelqu'un côtier parce qu'elle vit dans la diversité. Et il y a un lien très fort. Et on est aussi très bien organisé. Il y a d'autres qui viennent voter, qui sont inscrits, qui sont là-bas, mais qui sont inscrits chez nous. Mais il n'y a pas de problème de circulation? On dit souvent que la Guinée équatoriale est relativement fermée, du moins avec ces problèmes de migration ces dernières années. On laissait un peu dur, notamment avec les Camerounais qui n'ont pas toujours des papiers, qui ne sont pas en règle. Est-ce que vous ne vivez pas ça? Nous vivons ça, puisque mon oncle qui est au-devant de la scène, politiquement parlant, de ce côté, quand ils arrivent, on les accueille. Parce qu'on n'a pas, vous savez, nous sommes très classiques, nous sommes gentils et tout. Bon, il faut aussi savoir que ce sont des mouvements qui ne sont pas seulement au Cameroun, dans d'autres pays, il y a ces mouvements. Donc quand ils arrivent, quand il y a des difficultés, on les accueille et ils se sentent encore mieux et ils repartent. Donc nous sommes plus flexibles. Nous ne fermons jamais. Déjà, je tiens à vous dire, nous ne fermons jamais nos barrières. Absolument. Eux, ils ferment. Surtout pendant des périodes des élections, ils ferment, on ne sait pas pourquoi, mais on ne va pas changer leur façon et on apprécie ça, chacun a sa façon de faire. Absolument. Mais nous ne le fermons jamais. Donc nous partons de chez nous, moi je suis à Campo Biche pour aller faire des achats et ils ont beaucoup de produits aussi qui viennent d'Europe. Donc nous ne fermons jamais. Quand ils ferment, ils ouvrent aussi. Donc on est habitués, mais ça va bien, nos relations sont très bien. Voilà. Alors cela dit, vous êtes auteur du livre Renaissance de Campo Biche. De quoi s'agit-il?
Ce livre parle de l'émergence, du développement, développement dans notre localité, les constructions en cours comme le port qui est construit et d'autres constructions en cours. Nous avons le pont qui va arriver et puis nous avons aussi la route qui partira de l'Olabé, du village du port vers Campo. Et ça va créer des activités au niveau de l'emploi. Donc ce livre parle aussi de l'augmentation de la population face aux cultures des autochtones. Et un merci particulier à celle à qui dont je dois mes connaissances politiques, parce que je suis un produit maison EDPC, comme je sais bien dit, de l'ENAM politique, formé pour continuer la dame qui était imbattable sur le terrain. En 2018, elle a vu comment on a fait des très bons résultats. Donc c'est par rapport à l'évolution qu'il y a eu, parce que nous avons vu le port construit, nous avons vu les écoles, et le président a pu penser à l'augmentation des structures aussi, parce que nous sommes nés dans les années où il y avait un lycée. Nous avons plusieurs lycées, plusieurs hôpitaux, plusieurs marchés, parce que le port a mené vraiment l'immigration. Et nous avons presque, c'est un futur droit là que je peux dire, mais ça a été bien conçu par le système d'État. Donc c'est très important et c'est très avantageux. Et les jeunes, vous savez que nous avons l'eau et la forêt. Donc les jeunes savent qu'il y a l'héritage, on n'a même pas encore pêché nos poissons, ils savent que nos sols sont riches et tout, ils sont très conscients. Donc le sud, l'extrême sud, là, ils sont très conscients. Et leur manière de dire merci, notre manière de dire merci au président face à cette émergence, au projet conçu, au projet en cours que nous avons vu et que nous témoignons, c'est dans les unes. Quand on déclare seulement le vote, on est tellement bien organisé. On travaille dans la paix, dans la disponibilité. Et moi, les femmes de sous-section que j'ai mis là, qui sont nos femmes générales, qui sont des femmes qui sont là pour assurer la sécurité des biens et nous permettre chacune dans leur circonscription de donner 100%. Et c'est moi qui les ai classées. Et c'est ça qui fait la force, la racine de l'arbre. Ce sont des femmes de... Et il ne faut pas mettre n'importe qui au devant de la scène. Attendez-vous à 100%. Regardez la génération qui est au devant de la scène. C'est une nouvelle génération. C'est nous qui avons battu les 7 personnes qui étaient devant nous. Mais on sait aussi au Cameroun que tout le monde va aller au ciel. Personne ne va rester par terre. On aura tout le Cameroun, mais on sait comment on va les battre dans notre localité. Parce que nous sommes très bien organisés. Voilà la génération qui a battu les 7 adversaires qu'on avait. On est vraiment très bien organisés. Vraiment. Donc c'est pour ça que nous faisons des bons résultats. Alors, il se pose quand même des problèmes. Vous parlez beaucoup de cette vision à travers la construction. Vous êtes dans l'immobilier, je veux dire. Mais comment abordez-vous ces questions foncières, ces questions de la terre, par rapport à ceux qui ont besoin de terrain, par rapport aux propriétaires qui n'ont peut-être pas toujours les moyens? Est-ce que ce sont des problématiques auxquelles vous êtes confrontés là-bas? Bon, vous savez, nous avons la chance parce qu'on a beaucoup de richesses, mais nous ne sommes pas nombreux. Et chez nous, dans le plan local déjà, les familles sont bien organisées. Moi qui vous parle là, si je meurs aujourd'hui, je sais déjà où on va être enterré. Parce que nous avons prévu et nous ne nous déplaçons pas pour aller rester. Nous, quand nos parents sont fonctionnaires, ils vont travailler ailleurs, ils rentrent dans leur localité. Après 2 ans ou 3 ans pour préparer déjà le village. Et en principe, moi par exemple, le domaine où j'ai pris par rapport à la diaspora, c'est penser aux sociétés qui vont arriver, les rendre des services et permettre à ces gens de bien s'installer dans la logique des choses et bien propre pour permettre de créer de l'emploi. Donc maintenant, au niveau local, les gens sont organisés individuellement, très bien. Et il y a aussi, comme je dis, il y a aussi peut-être d'autres qui peuvent faire des choses qui sont, par exemple, compliquées. Ils vont se retrouver dans des palais de justice, autre chose. Mais normalement, dans cette localité, les gens sont très bien organisés. Ce n'est pas famille. Même quand tu veux une portion de terrain, tu passes par ton chef de famille, il te donne. Donc maintenant, si tu veux vendre, ou bien tu as fait tes doubles ventes, ça te concerne, ça devient un problème individuel, ça n'a rien à voir. Mais nous qui sommes de la diaspora, nous avons un esprit positif pour que quand ces gens vont venir, des étrangers, des 4 coins, pas seulement des Européens, qu'ils puissent venir investir chez nous sans difficulté. Mais les problèmes que nous avons, il est vrai, il y a des spécialistes dans des tribunaux qui sont spécialistes pour ce genre de choses. Et puis, on trouve solution, chacun trouve une suite favorable. Ça peut prendre du temps, mais il y a toujours une suite favorable par rapport à cela. Je voudrais vous suggérer de faire le premier stop de l'émission. On va prendre un reportage. Je l'ai dit dès l'entame. Le 3 mai a été la journée internationale pour la liberté de la presse et au Cameroun, Douala Yaoundé, et à travers le triangle national, les hommes de médias se sont donc mobilisés pour marquer un temps d'arrêt et observer tout cela. Commençons par Yaoundé. Le ministre de la Communication, d'ailleurs, a pris part aux activités de ce côté. Suivez plutôt. Selon les professionnels des médias, le journalisme au Cameroun est devenu un métier à haut risque. Au 31 décembre 2022, nous avons dénombré 134 cas de journalistes qui ont eu des mailles à partir avec la justice dans l'exercice de leur profession. L'environnement fait que tout le monde travaille la peur au ventre. Il y a des sujets que la plupart évitent
quasiment par peur de représailles. Un journaliste n'a pas besoin d'être patriote, un journaliste n'a pas besoin d'être républicain, un journaliste a besoin d'être simplement un journaliste. Un journaliste présente les faits, un journaliste présente l'information. Au-delà du danger, il se trouve que la situation financière des médias est catastrophique. Les médias sont devenus fragiles sur le plan économique. Les journalistes, ils travaillent, mais n'arrivent pas à avoir leur salaire. Et ce n'est pas toujours le propre de ceux qui dirigent ces médias-là. Nous ne pouvons pas avoir une presse viable quand les journalistes sont économiquement liés à la mendicité pour faire une information d'opinion au lieu de donner une information indépendante. L'UNESCO regrette ce tableau sombre et propose. Chacun d'entre nous, en tant que consommateur de presse, pour savoir apprécier la qualité et pour pouvoir éviter les deux écueils de l'indifférence, mais aussi de la soumission sans éducation critique à certaines dérives des réseaux sociaux. Le gouvernement a pris acte des observations et suggestions, reconnaît les manquements et envisage renforcer le soutien à la presse. Les journalistes, ils doivent faire attention parce qu'ils ont là un instrument qui peut construire comme il peut détruire. Nous nous battons pour que les conditions de vie, les conditions de travail des journalistes s'améliorent. C'est le prélude d'une journée d'échanges profonds entre acteurs des médias pour évaluer globalement les défis actuels et futurs, surtout face à l'avènement des nouveaux médias. Retenons à Campo avec l'invité de ce soir, Aline Mokamba, épouse parrain, évidemment. Dis-nous un peu, quel est l'apport, quelle est la valeur ajoutée de la diaspora qui c'est peut-être aux activités politiques, notamment d'une localité retirée quand même, qui n'est pas forcément une grande métropole comme Douala, Yaoundé ou Bafoussam, les autres qu'on voit. Dans un coin comme celui-là, sur le plan politique, quel est l'apport de la diaspora? Quelle est la valeur ajoutée? Oui, la diaspora a beaucoup fait ces dernières années parce que quand je vois en 1995, quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore tous ces projets de pont. J'ai vu qu'il y a eu des gens qui se sont lancés dans des activités, par exemple, de pêche, c'est-à-dire qu'avec des pirogues moteurs et qui font un rendement énorme parce qu'ils emploient les jeunes. Par exemple, quand vous arrivez dans un quartier populaire comme Kribi Premier, Mbouamanga particulièrement, c'est un centre de pêche, vous allez voir des jeunes de la diaspora qui sont là-bas, qui ont mis 5-6 pirogues. Il y a d'autres qui se sont lancés, comme je dis, dans l'immobilier et d'autres qui sont en train de voir comment ils vont rentrer, avec quel projet, parce qu'il faut réfléchir. Parce que quand tu as bâti un projet, tu dois d'abord réfléchir si ça va donner ou pas. Donc ils étudient la consommation sur le terrain. Bon, tu vois, c'est une ville à construire. On aura par exemple des tubes de vente pour accueillir, parce que nous sommes à la douane. Absolument. Si quelqu'un fait un dépôt pour mettre des noix de coco qui vont être transportées, d'autres pensent à mettre par exemple des stations d'essence et tout. Donc beaucoup attendent, mais il y a eu quand même déjà des gens qui ont fait, surtout dans l'immobilier, parce que la demande au niveau d'habitation, il y a des écoles aussi qui ont été construites, il y a des jeunes qui ont des écoles maternelles et jusqu'au CM2. Donc il y a beaucoup, je pense que leur apport est très nombreux, au niveau surtout de l'immobilier pour commencer, et la pêche. Oui, je pense qu'en avenir, ça va s'améliorer. N'empêche que malgré le dynamisme de votre parti, il y a quand même au sein du parti des petites querelles, des petites batailles de positionnement, qui c'est peut-être des candidatures que vous voulez susciter. Est-ce que vous arrivez à gérer ça? Ben, c'est ça qui donne l'appétit. C'est ça qui donne l'appétit à ce jeu. Donc, ce n'est pas un jeu des faibles. Il faut être fort. Bon, moi, je suis indépendante. Vous voyez, moi, je vous mets porte à tout le monde. Mon objectif premier, selon la formation, c'est que le parti gagne. Et il faut accepter. Parce que pour toute chose, sortir du lot, ce n'est pas facile. Maintenir même ces sorties n'est pas facile. Un oiseau qui ne bouge pas, qui n'est pas en mouvement, tombe. Il y en a, mais il faut être costaud. Ce n'est pas un monde des faibles. Il faut imposer, il faut avoir une façon. Vous voyez, moi, je fonctionne beaucoup avec les médias. J'apporte beaucoup plus parce que la diaspora joue aussi. J'ai ma façon d'ajouter un plus dans ce qu'ils ont déjà fait. Quelque chose de nouveau. Et quand quelque chose est nouveau, les jeunes s'attirent les femmes. Les conditions, par exemple, lors de la toute première élection régionale, j'ai fait un buffet au Sud de la Lobé. Et vous savez, le Sud de la Lobé, c'est un environnement luxe. Lors de l'arrivée du CERAC, j'ai donné un buffet au niveau du sous-préfet. C'est-à-dire qu'avec un département de sécurité et tout, pour accueillir ce beau monde, des personnalités. Donc, j'ajoute un plus. Et ça attire les gens. Et donc, ce qui permet que j'ai un groupe dans chaque village. J'ai un groupe avec un bureau, un directeur, un secrétaire, un communicateur. Et nous travaillons ensemble. Et j'ai des femmes que j'ai mis en place qui sont des femmes de réussite, puisque c'est moi qui porte la clé de réussite.
Elle m'a remis cette clé-là. Donc je connais qu'un point en profondeur. Parce que celle qui m'a formée, Mme Ipingo, c'était une icône politique du département de l'Océan et de l'arrondissement de Campos. C'était la toute première femme présidente des sections quand Kribi avait une section. Aujourd'hui, Kribi a 9 sections. Donc vous pouvez imaginer quelle formation j'ai eue. Donc je connais tellement. Et j'ajoute un plus, un petit parfum par rapport à ce que... Et c'est ça que les gens aiment. Vous ne pouvez pas faire de la politique sans pouvoir mettre les gens dans de très bonnes conditions. Parce que quand vous tenez une maman, diriger les femmes, ce n'est pas facile. Elle va laisser son champ, sa pêche. Il faut tenir compte de sa journée. Donc, j'ajoute un plus. Et alors, je suis indépendante. Et ceux qui veulent venir avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, il faut être indépendant, avoir aussi les moyens d'état politique. Ajouter un plus qui va permettre aux jeunes de s'accrocher et donner tout le monde la chance. Et quand vous faites comme ça, vous êtes entouré. Et vous avez des personnes sûres. Donc, par exemple, nous sommes déjà en train de travailler depuis 2018. Après qu'on a fini, on a commencé à travailler. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui savent déjà que si je compose une liste, elles seront conseillères. Parce que moi, je fais le rendement. Je veux le résultat, la politique, la formation, le parcours et les résultats sur le terrain. Parce que pour moi, depuis 1995 à aujourd'hui, ça fait 28 ans de formation. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je grimpe. Donc, aujourd'hui, par l'intégration des jeunes et des femmes sur le plan politique par le président national, le président nous demande d'oser, mais en osant, il faut avoir une formation et des résultats connus. Alors, mais dès lors, quels sont donc vos défis et les enjeux de vos batailles politiques là-bas? Bon, en fait, moi, je fais, comme je dis, d'abord la politique des compétences. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu dois avoir une base. Absolument. Tu ne peux pas venir être conseiller. Qu'est-ce que tu vas mener dans ce conseil? Il faut que nous travaillions ensemble dans la paix, dans la discipline. Et que le village, l'émergence, on accompagne le président à se développer. Parce que nous sommes à 45 km. Si on se met ensemble, positivement parlant, vous allez voir que les autres à 45 km là, que nous avons de route, nous allons avoir la route. Et notre village a beaucoup d'activités qui apportent, comme du poisson, les noix de coco. Et on a la Guinée de l'autre côté. Et quand on fonce sur la Guinée, on est du côté du Gabon. Et quand on est déjà au Gabon, on est déjà dans les deux Congos. Donc, si on essaye de se mettre ensemble pour apporter quelque chose, parce que le village est riche, et nous le savons. Donc maintenant, il faut des personnes compétentes qui ont des projets et qui vont attirer d'autres. C'est-à-dire ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, on se met ensemble pour pouvoir faire les meilleurs résultats. Donc je pense qu'on est à côté parce que l'équipe qui a fait la campagne de 2018 à 2020, c'était des jeunes. Il y avait même des jeunes qui n'avaient jamais fait de la politique, mais on les a portés pour travailler ensemble. Je pense que c'est la paix, l'unité et la discipline qu'on a besoin, et le reste est fait. Est-ce que vos défis de cohabitation entre les populations locales et celles de la Guinée équatoriale, par exemple, sont identiques avec les populations locales et celles du Gabon? Y a-t-il des éléments de coïncidence et des éléments de différence, par exemple? Il n'y a même pas de différence, c'est le même peuple. Okay. Ce sont le même peuple, les mêmes mentalités, la même façon de vivre. Et on partage beaucoup de choses ensemble. Vous voyez, par exemple, vous avez là devant nous, au niveau de Kribi, on a une fête là le 9 mai. Bon, cette fête, c'est la fête des Batanga. Okay. Mais le peuple d'Oyassa peut venir parce que c'est une fête d'eau. Il y a même jusqu'au Bakweri qui peuvent être à cette fête-là. On a des liens très forts. Maintenant, il faut quelqu'un, il faut un leader. C'est-à-dire, quand vous êtes maire de ce côté, il faut travailler avec tout cela. C'est la personne qui va unir, parce que c'est le même peuple qui est là-bas. Et si on se met ensemble par rapport aux activités que nous avons, parce que nous allons partager le même pont. Absolument. Nous allons la même route aussi. Donc il faut donc quelqu'un de positif. Moi, je suis quelqu'un de neutre. J'amène une nouvelle génération à comprendre que la politique, c'est d'abord une profession et on doit être positif. On doit avoir des arguments, on doit être positif et donner le meilleur de soi-même et tout le monde peut arriver. Bon, moi, c'est sur ce volet que j'ai été formé. Parce que j'ai été formé sur le volet, donc d'abord le respect spirituel, le respect de l'État et puis le respect de la tradition. Parce qu'on ne peut pas aller dans une circonscription d'un chef sans voir ce chef-là. Donc nous avons besoin de ces chefs, qui sont les auxiliaires d'État, puisque l'État tient déjà compte. Donc je pense qu'on doit seulement s'unir. Et vous savez, la mairie de Campos, c'est la seule mairie qui n'a pas encore une femme. Et on a déjà eu des grands visiteurs, comme le CERAC, des personnalités qui sont arrivées chez nous. Vous voyez, quand vous recevez quelqu'un pour la première fois, une fois, s'il revient la deuxième fois et qu'il y a un différent, il saura qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. La personne saura que la personne qui a fait d'abord la réception n'a pas été ajoutée la deuxième fois. Oui, parce que quand quelqu'un vient 2 fois chez vous, c'est que la première fois, vous l'avez accueilli. Au moment où je vous parle, je devais être sûrement du côté de Man. Le sous-préfet de Man m'a fait une invitation. Mais je lui ai dit non, je vais pour le 20 mai, le cadre de mai, rassembler mes foules. Et il a dit, l'heure a sonné.
On n'a plus trop de temps parce que quand on regarde, là, on enlève samedi et dimanche, 2027 est déjà devant nous. Donc, cette fête est très importante. C'est pour ça que je suis partie d'Europe pour venir. Et je vais rester jusqu'au 6 pour travailler, pour permettre. Et ne soyez pas étonnés, la tenance peut passer par la femme de ce côté. Ne soyez pas étonnés. Parce que les femmes donnent beaucoup. Elles donnent beaucoup. Elles sont impliquées dans la vie. Oui, elles donnent beaucoup politiquement parlant. Elles donnent vraiment beaucoup. J'ai fait 8 ans de formation. Je suis un produit ADPC, que j'appelle les NAM politiques du département. Qu'est-ce qui justifie qu'elles n'ont pas encore pu être maires, par exemple? Non, on a déjà lutté, on a une qui a joué là déjà. Mais à la tête, ce n'est pas encore arrivé. Mais on est proche. On est proche. Je pense que la tenance peut passer par là. D'accord. On va prendre le deuxième reportage, mais toujours dans le même sillage de la liberté de la presse. À Douala également, des journalistes sous le label du syndicat national des journalistes du Cameroun se sont eux également mobilisés pour faire entendre leur voix à l'occasion de la journée du 3 mai. Reportage. Libres de leur mouvement, c'est en grand nombre qu'ils se sont rendus à la place du gouvernement à Bounanjo ici à Douala, une fois de plus pour donner de la voix pour la liberté de la presse. Les enjeux de cette journée justement est de rappeler au pouvoir public, de rappeler aux différents pouvoirs, parce qu'il faut aussi le souligner, la question de la liberté de la presse ne concerne pas que les pouvoirs publics. Il s'agit de tous les pouvoirs, pouvoir économique, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et même pouvoir de presse. Donc il s'agit donc de rappeler à l'environnement médiatique qu'il est important pour nos journalistes d'exercer dans un environnement où l'expression est libre. Pourtant, selon le secrétaire général des Nations Unies, la liberté de la presse est le fondement même de la démocratie et de la justice. Ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, sous la bannière du syndicat national des journalistes du Cameroun, ils sont nombreux à s'être retrouvés ici, occasion de mener un plaidoyer pour les conditions de travail des journalistes. Globalement, il est difficile aux journalistes camerounais de vivre de son métier. La cause, c'est naturellement les promoteurs de ces entreprises de presse. Il y en a qui roulent chaos carrément, mais voyez dans quelles conditions vivent leurs collaborateurs, qui n'arrivent pas à boucler les fins du mois, qui n'ont pas d'affiliation CNPS, qui n'ont même pas de contrat de travail, et ça perdure. Comment voulez-vous qu'un journaliste qui n'arrive même pas à avoir l'argent pour aller sur le terrain et puisse être professionnel? Un tableau très sombre. Donc, lorsqu'on regarde le thème qui parle encore des droits des journalistes, vous allez comprendre qu'il y a quand même des choses qu'il y a encore lieu de faire. On commence d'abord, par exemple, à l'accès à l'information. C'est très, très compliqué au Cameroun pour un journaliste d'avoir l'accès à l'information. Le Cameroun, c'est plus de 600 journaux, environ 200 radios, plus de 60 chaînes de télévision, un record en Afrique. Pourtant, il est l'un des plus dangereux dans le continent pour les hommes de médias. Mais il est clair que liberté ne veut pas dire libertinage. Et c'est pour ça que la question de la dépénalisation des délits de presse paraît quand même centrale et quasi essentielle. Que la dépénalisation ici concerne davantage de ne plus permettre au juge pénal d'être le juge des questions de délits de presse. Donc, d'éviter des peines privatives de liberté aux journalistes. Et en conséquence, les ONG et tous ceux qui portent la parole de la presse pensent qu'il faut donc aller vers des sanctions, par exemple pécuniaires, à l'endroit des hommes de médias ou des médias qui feraient des fautes. Le dernier rapport de Reporters sans frontières classe le Cameroun 138e sur 180 en 2023, contre 118 sur 180 en 2022. Un recul de la liberté de la presse dans le monde, relevé par la Fédération internationale des journalistes. Parlons de Campo et notamment cette fois dans la perspective du 20 mai. Vous dites, Aline Mambo, que vous êtes déjà engagé dans les préparatifs de la célébration de la fête de l'unité nationale. On se dit, entre le 8 mai et le 20 mai, c'est vrai, c'est moins de 2 semaines, mais vous êtes déjà en plein. Oui, parce qu'il faut voir des choses, il faut voir, nous travaillons déjà, je vous ai dit, quand on finit l'élection,
on entame directement. Absolument. Donc là, maintenant, c'est une fête, on va se mettre ensemble parce que il faut défiler, il faut mettre autant de choses. Donc, il faut regarder aussi déjà les acteurs qu'on va mettre au devant de la scène. On peut être à distance, mais on a une équipe, moi j'ai une équipe qui travaille. J'ai mes femmes de sous-section, que j'appelle mes femmes générales, qui sont là pour assurer la sécurité des biens et des personnes, et nous amener chacune dans leur circonscription 100% de voix. On a 7 sous-sections à Campo. Et parmi les 7 sous-sections, j'ai installé 5, et les 2 autres sont mes cousines. Et nous savons exactement comment nous pouvons nous organiser déjà, parce que je vais rentrer d'ici le 10 novembre, parce qu'il y a le 6 novembre pour encore boucler tout, et que chaque acteur doit produire. Et quand on est cadre, quand on est président de sous-section, on est cadre, on a une responsabilité. Absolument. Donc moi, j'ai une manière de fonctionner. Je regarde parce qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on n'est pas au devant de la scène, qu'on n'est pas cadre du RDPC. Parce que quand on est cadre du RDPC, c'est-à-dire qu'on peut choisir. Moi, je tiens à vous dire que j'ai assumé l'intérim. Et parce qu'on a décidé que j'assume. C'était l'intérim de 2018 à 2020. Concernant toutes ces élections, parce que celle qui m'a formée, elle était malade. Et on a décidé. Les patrons ont décidé que je pouvais faire l'affaire. Et j'ai saisi ma chance. Donc maintenant, on peut prendre aussi n'importe qui, que ce soit même un comité de base, mettre devant la scène, si tu peux piloter et faire des résultats. Donc tout le monde qui est du RDPC est important. Ce n'est pas seulement la base. C'est-à-dire que chez nous, au niveau départemental et au niveau des arrondissements, ce sont les présidents de section. Mais si la présidente de section n'a pas le profil, il faut que l'équipe gagne. C'est comme dans un match de football, c'est une Champions League. Si toi, tu peux être neuf, tu es assis et qu'on peut te remplacer au moment venu, tu vas. Moi, quand j'ai vu en 2018 que la dame ne pouvait pas, ah ben non, il fallait accompagner ce monsieur pour que les femmes, parce que les femmes, ils peuvent traîner tout un pays, hein, tout un village, toute une ville pour aller voter. Et le secret, c'est les jeunes et les femmes. Donc, si tu peux déjà avoir ce groupe, c'est bien. Donc, tout le monde qui est impliqué au RDPC doit donner maximum pour que le village donne. Donc, on aura les gens qui vont s'asseoir et d'autres vont faire des résultats. Non. On va regarder tout cela. Moi, je fais souvent des rapports au patron politique, au ministre Judo Ndongo, à chaque élection avec vidéo, pour savoir exactement quels sont les acteurs qui étaient sur le terrain. Pour que quand il va venir, quand il va regarder, il saura que non, tel peut faire l'affaire. Donc, il y a le défilé, qui est une fête, et on s'organise aussi. D'accord, mais je veux dire, n'avez-vous pas l'écho de ces quelques sirènes? Parce que vous en parlez comme si on est dans un environnement angélique. RDPC, vous êtes militante, ça se comprend, avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'allant, ça se comprend que vous êtes en plein. Ouais. Mais ces sirènes, d'autres personnes qui parlent quand même de gouvernance, qui parlent de gestion, qui parlent de précarité, est-ce que vous n'avez pas toutes ces sirènes-là qui vous remontent? Est-ce que vous n'avez pas de réaction ou de mots vis-à-vis de cela? Vous leur dites, RDPC, c'est tout est beau dans le meilleur des mondes? Non, vous savez, moi je suis positive, parce que je vous ai dit, je suis un produit maison. D'accord. Celle qui m'a formée, c'était une icône, imbattable sur le terrain. Ce n'est que, bon, elle m'a laissé sur des bases. Moi, c'est des bases de réussite. Je porte une clé de réussite. Oui, le reste, tout ce qui est autour, là, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire pour faire les mêmes résultats. Moi, j'aime gagner. Vous voyez, je veux avoir ma Champions League politiquement parlant. Je l'ai eu en 2018. Et les mêmes acteurs sont là. Donc, nous voulons maintenir ce trophée. Donc, on est déjà dans le travail. Quand vous voyez qu'on gagne toujours, c'est parce que nous sommes dans la paix, dans l'unité, et nous savons des cadres qui peuvent faire cette affaire-là. Donc moi, je ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse actuellement... C'est pas les échecs. Oui, voilà. C'est tout ce qui marche bien. C'est tout ce qui marche bien. Et faire les résultats, garder le trophée, parce que j'ai eu ma première victoire, et je vais avoir la deuxième. Ah oui. Et comment cela? Je travaille. Je vous ai dit, le secret de l'arbre, c'est les racines. J'ai mis des femmes de sous-section qui sont capables. Et ce sont des femmes qui sont en activité, elles ont des petits commerces et tout. Et sont des mères d'enfants. Des gens qui ont accompagné cette dame qui était là. Donc vous voyez qu'elle maîtrise. Donc dans il y a des villages que je ne peux pas prononcer parce que ce sont des villages clés. Alors quand je mets ces femmes au devant de la scène, c'est des femmes qui savent rassembler. C'est des femmes qui savent parler. On ne gagne pas par hasard. On gagne parce qu'on travaille. Et quand tu as un potentiel, moi j'ai un potentiel. J'ai été de ma vice-président de la campagne présidentielle de 2018. En 2011, j'étais élève en apprentissage de toutes ces différentes élections. En 2018, on me donne la chance d'être vice, je fais gagner le président. En 2020, on me donne aussi la présidence du secteur simple pour les élections de proximité et j'ai connu les élections de collectivité. Donc je veux continuer ce volet pour 2025. Et comme ça, je suis tranquille parce qu'en principe, cette émergence, nous l'accompagnons. Le développement, on a vu la construction du port, on a vu la construction de la société à gaz à Clivi Plemieux et chez nous à Campo, on a vu la naissance de Camvert.
une société agro-industrielle qui plante et qui va bientôt transformer sur place. Cette société a donné des marchés sous-traitants et utilise les Camerounais, les 4 coins du Cameroun. Après ça, il y a des sociétés qui vont arriver. Vous savez, nous avons des mines, nous avons c'est très riche. Et il faut donc mettre les gens étudient maintenant. On n'étudie plus par hasard, on ne va plus parce qu'on va penser qu'on va aller à l'ENAM. Non, les gens utilisent dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'une formation dans les mines, une formation peut-être en hydrologie, essayer de voir ce qu'on peut faire en tôlerie des bateaux. On fait maintenant comme en Europe. Donc nous de la diaspora, non, il faut faire des métiers qui cadrent avec notre environnement. Justement, je voulais en arriver là. On sait que ce sont des zones quand même riches en termes de ressources naturelles. Mais on sait que ça fait aussi l'objet, j'ai failli dire, des batailles entre les investisseurs, entre les gouvernants. Mais est-ce que la population locale ressent cela? Est-ce que vous qui êtes installés sur ces terres-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sous-sol quand même un potentiel important, vous le ressentez dans votre quotidien en termes de pouvoir d'achat, en termes d'apport supplémentaire pour les revenus, en termes d'amélioration des conditions de vie? Oui, quand on parle des projets en cours, ce sont des projets qu'on étudie encore. Vous voyez, ça prend un peu du temps et tout. Et il faut aussi amener des gens à participer dans les réunions. Vous voyez, parce qu'on a souvent beaucoup de gens qui se plaignent, mais ils ne participent pas. Donc vous voyez, par exemple, il y a eu, dernièrement, tout le monde a été ému et très positif parce que quand notre patron, notre champion, a prononcé le mot Lolabé, tous les côtiers étaient contents. Parce qu'ils se sont dit, mais donc ils connaissent ce nom local. Ça, vraiment, parce que le village du port, son nom plus local, il y a ça, c'est non Lolabé. Donc vous voyez, donc, quand les projets arrivent, ça prend du temps. Et maintenant, on essaye de cadrer. Il y a par exemple, il y a des gens qui font des études déjà de tôlerie. Dans notre fondation, dans le cadre de fondation, on leur dit, il faut suivre. Moi, j'ai une fondation qui a des hydrologues, des pédologues, des sociologues. Donc on les apprend l'environnement. Parce qu'ils vont travailler sur la pêche, sur la tôlerie des bateaux, informatique et tout. Il n'est pas encore temps. Tous ces gens-là sont jeunes. On a plus de jeunes que de vieux. Et c'est là où se trouve le vote. Donc ils votent par rapport au bien-être là. Ils ont vu le port parce que le port a été pour nous. Moi, j'ai vu la toute première fois que je vois le président de mes yeux, le jour de la pose la première pierre, parce que j'étais élite. On a vu cela. Pour nous, c'est... Et notre manière, comme je vous dis, par rapport à ces projets, de dire merci au président, c'est dans les unes. Parce qu'il faut être sur le terrain pour voir ce port-là. C'est à l'échelle nationale et internationale. Et ces gens, vous savez, au sud de la côte, à l'extrême sud, les gens sont très intelligents. Ils sont minoritaires, mais ils sont très intelligents. Et on a eu récemment des brillantes nominations. Et le village était content, du côté côtier comme du côté intérieur. On a eu le DG général Ista Sema Gabon, on a eu le doyen de l'université de Marois, on a quelques directeurs dans des ministères, et on tient compte de ça. Et le receveur de la mairie de Fifina, pour ne que citer cela. Donc on est conscient qu'on voit nos frères aussi nommés, et on voit par rapport aux structures, ça sera facile pour les jeunes d'aller étudier de ce côté et d'être des modèles. Donc vous voyez, donc, on est conscient, donc les gens font maintenant des métiers dans l'hôtellerie qui cadrent avec l'environnement du port et tout. Mais il n'est jamais temps, il y a des métiers de 6 mois, 7 mois, et ces projets sont des projets en cours. Donc d'ici 2025, 2035, tout le monde sera déjà équipé. Alors, allez-y, je vous laisse poursuivre. Oui, et nous sommes, moi par exemple qui viens de la diaspora, bon, je suis venu mettre déjà un chantier d'hôtel qui va commencer, une structure immobilière et dans l'agriculture, avec d'autres Camerounais et d'autres étrangers en partenariat. Donc, ça va créer quelque chose de positif. Et les autres vont dire, mais je peux faire aussi ce que Mme Aline Mambo fait. Donc, il faut cela. Donc, justement, quand on vient comme ça, c'est des périodes de rencontres. On fait la fête, on défile, mais le lendemain, on est en train de travailler pour voir déjà comment on va maintenir les résultats. On fait des réunions avec les cadres politiques qui sont des présidents de sous-section, qui sont c'est le gouvernement politique de ce côté. Et il faut travailler, elles savent. Et ceux qui sont là sont des femmes équipées. Elles ont au moins chacun 20 ans. Et moi, je les amène aussi à dire que vous allez être médaillés. D'ici 10 ans supplémentaires, on va demander une médaille parce que vous avez travaillé, vous devez être connus. Au cas de la fondation, je les amène déjà, je leur dis, on va se présenter un jour, puisque nous, on a déjà un morceau par rapport au port. On a une autre manière de dire merci, le club des amis, et on va défiler dans les 9 arrondissements pour dire merci aux ancêtres, à tout le monde, de près ou de loin, qui a participé pour que ce monument, qui est à l'échelle internationale, parce que reconnaître, c'est une qualité. Absolument. Alors, à côté de cela, je rappelle quand même que vous êtes aussi, vous avez des activités un peu de la société civile, club des amis du port en eau profonde de Kribi, club 1855, on en parle peut-être derrière, après ce troisième reportage, et on revient sur le plateau. Démocratie sans une véritable liberté de la presse, les acteurs de la société civile n'y croient pas. C'est les médias qui ont donc la capacité
n'est-ce pas, de transformer la société, de soutenir le citoyen. Donc, sans une presse libre, je ne vois pas comment les citoyens peuvent agir de manière objective. Donc, la presse est libre, est fondamentale dans une société qui veut construire la démocratie. Le bémol peut partir d'une compréhension mitigée du concept liberté de la presse. La liberté de la presse suppose que les journalistes ne sont pas exposés, n'est-ce pas, à des arrestations, à des menaces, tortures, tueries et autres. La liberté de la presse suppose que les médias travaillent dans un environnement qui leur est favorable. Et la liberté de la presse aussi, c'est l'accès à l'information. Comment vous pouvez... la matière du journaliste, c'est l'information. Si le journaliste n'a pas accès à l'information, comment il fait pour travailler? La question taraude les esprits. Les professionnels des médias croisent le verbe et aboutissent à plusieurs conclusions. La principale étant, le Cameroun devrait adopter une loi sur l'accès à l'information. La liberté de dire, de s'exprimer, doit se faire dans un cadre qui est réglementé. Et chez les journalistes, on appelle ça le code d'éthique ou le code de déontologie. Et lorsque l'on reste dans cet environnement qui est réglementé, il n'y a aucune peur d'exprimer ses opinions, de les faire partager au plus grand nombre et d'en être comptable. Ces échanges s'inscrivent en effet dans le prolongement de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Retour sur le plateau donc pour poursuivre cet échange. Nous sommes à la découverte de la localité de Campo, dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun, localité frontalière à la Guinée équatoriale. On essaie d'explorer le vécu politique, touristique et autres sociétés de cette localité-là avec Aline Mambo Bokamba, épouse parrain, qui est également de la diaspora et qui a un ensemble d'activités de ce côté. Alors dites-nous, le club des Amis du Port en eau profonde, quelle est la plus-value? Qu'est-ce que ça apporte? Comment est-ce que vous êtes impliqué dans ce projet? Le club, c'est une fondation que j'ai mise en marche pour aider le département de l'Océan et ses 9 arrondissements. C'est une fondation qui est composée de 20 ambassadeurs de bonne volonté, 10 nationaux et 10 internationaux qui vont donner leur savoir-faire et leur finance au service des jeunes du département de l'Océan. Donc on va les former dans des métiers qui cadrent avec notre environnement. Vous savez que nous avons l'eau, la forêt et nos sols. Et nos sols sont riches, nous savons cela. Et donc ces ambassadeurs de bonne volonté vont les former dans l'hôtellerie, l'hébergement, la restauration, guide touristique. Les métiers du futur pour la localité. Oui, des choses qui peuvent déjà, ils vont être accompagnés parce que ce sont des volontaires, parmi lesquels mon mari est d'abord aussi là, comme forestier tropical. Donc justement, on va aussi organiser des concerts parce que pour toute structure, il faut un peu d'argent, mais ils vont financer cela et les revenus, on va donner au patriarche, au matriarche pour les premiers soins, pour les permettre de nous transmettre leurs connaissances, comme j'en ai eu en politique et dans d'autres domaines aussi. Donc ça, on va lancer ça déjà dès l'année, après les élections là. Donc on a commencé, mais on va lancer après parce qu'on est concentré maintenant. Donc maintenant, vous savez aussi qu'on a créé un club 1855, les écureuils du président, parce que nous faisons la politique multiple, c'est-à-dire qu'avec les 9 arrondissements. Donc il ne faut pas que lors des élections de proximité, par exemple la députation, si quelqu'un est de Bipindi, et il va voir quelqu'un de Campo, il faut que ça soit facile. Donc comme nous avons 3 communautés à Campo, nous avons la communauté Yassa, la communauté Mabi et la communauté Vaille, s'il est fan, il ne pourra pas aller avec un autre camp de ce côté, c'est-à-dire qu'un Vaille, il pourra partir avec une Mabi ou une Yassa. S'il est de Kribi, premier Batanga, il ne pourra pas partir avec une Yassa, on a prévu cela, il pourra partir avec le reste, c'est-à-dire qu'un Vaille, pour permettre aux gens d'être à l'aise. Donc il fallait quelque chose comme ça des fois, et on s'entraide aussi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui sont des cadres politiques, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait une élection. Bien sûr. On ne peut pas mettre au devant de la scène quelqu'un qui n'a jamais fait une élection. Et ce n'est pas pour aller sortir les résultats. Donc quand on met quelqu'un, c'est comme au foot qui doit faire quelque chose, c'est pour aller faire gagner l'équipe. Donc on a prévu cela et bon, il y a parmi les cas des professeurs aussi. Donc on va améliorer aussi le niveau. Parce qu'en principe, il ne faut pas qu'on soit seulement en train de pleurer, qu'on n'a pas des gens au port, on n'a pas ceci, mais il faut qu'on comprenne aussi que qui peut faire quoi. Oui, une formation de 6 mois en tôlerie ou quelque chose, on demande l'audience et on va voir le patron politique, on lui dit, voilà, on a quelqu'un qui a fait la tôlerie, il a une attestation, il veut faire un stage d'abord. Et si ça passe, et comme ça, on va intégrer les jeunes et on va amener aussi certaines personnes à être indépendants. Parce que nous allons vers l'industrialisation. Donc justement, le club 1855, ça travaille avec les jeunes parce que la plupart, en 82, les plus vieux avaient 20 ans. Donc il y a une nouvelle génération qui apprécie tout ce qui a été bâti à travers les 4 coins du Cameroun et nous reconnaissons ça par les vôtres.
Donc on est vraiment très bien organisé de ce côté-là. Et on prépare déjà aussi, il faut vous dire qu'on prépare déjà aussi l'élection de 2025. Les positionnements aussi. Oui, il faut savoir. Oui, il faut tenir compte de tout cela parce que ça va vite. Si vous arrivez samedi, dimanche, on est déjà en 2024. Ça va très vite. Ce n'est pas en dernière minute. On travaille. Nous, quand nous laissons 2018, on est déjà en train de postuler parce qu'il ne faut pas être surpris. On avait 7 adversaires, vous savez. Cette fois-ci, on aura beaucoup plus. Donc, les jeunes sont préparés. Ils ont compris qu'on va vers l'industrialisation, de se former par des métiers techniques. Et il y a des aides volontaires. On vient dans une localité où il y a beaucoup de touristes. Et il y a eu des chercheurs, donc chacun, il peut vous dire que chaque Kribi a quand même un ami européen. Et dans ce domaine, si tu peux aider, si nous mettons des capitaux, moi j'ai par exemple Patrick, le taulier, le meilleur taulier de Kribi, c'est un Français. Je peux mettre beaucoup de personnes pour apprendre la tôlerie des bateaux et tout. Et il fait partie aussi du club des amis. Donc on a d'autres qui font dans les métiers de boulanger. Et qui peuvent aussi apporter, et d'autres qui veulent faire la pêche. On amène aussi des ingénieurs de pêche qui peuvent les accompagner, comment on peut nourrir sa famille en faisant quelque chose de sérieux. Donc, ces deux fondations, la fondation du Club des Amis du Port et le groupe des écuriers du président, c'est pour accompagner l'émergence, le développement des projets construits, comme le port, comme la société à gaz à Kribi-Premieux, et puis les projets en cours comme le pont qui partira de Montport-Village, Campo-Biche vers la Guinée équatoriale, et puis le projet de la route qui a 45 km, on a 45 km du port. Et le poisson de Kribi est pêché à Campo. Imaginons donc quand la route va arriver, ça sera très facile. Alors, mais schématiquement, donc, pour l'organisation du 20 mai, que prévoyez-vous d'ici à la date? Bon, en fait, il faut que je parte sur le terrain parce que tu vois, je suis pas au devant de la scène. Je ne peux qu'ajouter mes connaissances en arrière. Il faut respecter le cadre. Les personnes qui sont là, on a un président, une présidente, il faut les laisser prendre parce que quand vous avez déjà un contrat, vous avez déjà signé, vous êtes élu, vous devez être là. Absolument. Et nous, s'il y a donc, nous sommes un peu, s'il y a des erreurs, nous allons essayer de voir ce que nous allons faire parce que le rôle c'est en 2025 où donc on va les laisser faire et on va regarder s'il y a donc des petits trucs, on peut faire des propositions. Moi j'ai l'intention de raconter le patron politique qui est le délégué permanent du RDPC, lui faire certaines suggestions parce que je peux voir, c'était moi, j'ai beaucoup d'informations parce que celle dont la maman qui était icône politique, et tous ces gens sont d'abord restés, c'est mon héritage politique, donc sa population, et j'ai ajouté aussi d'autres jeunes parce qu'elle a fait la politique moi je peux l'appeler à l'ancienne, j'essaye de moderniser. Tu vois, par exemple, maman ne pouvait pas se permettre d'aller faire manger des gens au sud de l'Alobé. Ça, c'est coûteux. Je suis en train de montrer quelque chose qu'on peut évoluer parce que c'est une profession aussi, la politique. Donc, essayer de créer aussi un autre groupe parce que j'ai le groupe des écureuils et puis j'ai aussi la fondation. Et la fondation ajoute aussi au président de sous-section, il faudrait donner un peu de capital pour pouvoir, parce qu'on ne peut pas déplacer les mamans dans les circonscriptions là pour venir. Il faut essayer de leur donner quelque chose pour récompenser leur journée, pour qu'ils arrivent aussi chez eux sans problème. Moi, j'amène de la modernisation. Donc, c'est pour ça que je reste dans mon style, mais j'ouvre les portes à tout le monde. Donc, je suis indépendante, politiquement parlant, financièrement parlant. Et j'ajoute, là maintenant, je ne suis pas en poste première, je reste en arrière. Si je vois un truc, parce qu'il faut... Quand on gagne, c'est nous tous qui gagnons. Ça, on ne gagne pas pour le président ou la présidente, on gagne, c'est nous tous qui gagnons. Donc il faut donc, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité de rassembler. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir donc connaître ou bien prendre un numéro de téléphone et appeler que bon, Madame Aline, j'ai besoin de vous, c'est par rapport au cadre. Donc il faut donc ceux qui ont cette capacité de se rapprocher vers les autres, on va le faire. D'ici 2024, tout le monde, je vous promets, tout le monde sera ensemble. Mais comment est-ce que les autorités, notamment traditionnelles locales, observent tout cela? Comment est-ce qu'elles apprécient tout cela? Quels sont vos contacts avec elles? Est-ce qu'elles sont réceptives? Est-ce qu'elles vous accompagnent? Est-ce qu'elles sont des freins à ce genre d'activité? Bon, il faut vous dire que moi, je travaille avec tout le monde. Je travaille avec l'État. Le représentant du président de là-bas, c'est le sous-préfet. Donc je donne des services de ce côté, comme je vous parlais, depuis 1995. J'ai été formé sur ces bases-là. Donc je travaille avec l'État, je travaille avec l'éducation, avec la politique RDPC, avec les chefs, maintenant plus, et puis avec la population, parce que j'ai la fondation. Au niveau de la sous-préfecture, je vous ai dit que récemment, on a eu des personnalités, le CERAC, donc, qui était là-bas. J'ai donné un service, donc un dîner et la sécurité, donc le protocole et puis la sécurité, parce qu'il fallait vraiment être au niveau. Donc au niveau de l'éducation, depuis 1995, j'accompagne les premiers élèves à des fournitures. Au niveau des religions catholiques, protestants, musulmans, j'offre des dons et j'accompagne certains cadres. J'enterre même aussi certaines personnes et j'habille certains chefs. Donc au niveau, donc, je peux vous dire, des chefs, je travaille beaucoup plus avec les chefs maintenant. Pourquoi? Les chefs sont d'abord les détenteurs du pouvoir traditionnel. Absolument. Ils sont aussi les auxiliaires d'État. Donc on va
va venir dans leur circonscription. Donc il faut être ami avec le gouvernement, ami avec les chefs, ami avec les religieux. Donc maintenant, vous savez, si, avec l'arrivée Camvert, nous avons eu l'augmentation de la population, et nous sommes minoritaires, nous avons nos traditions. Donc justement, il faut qu'ils sachent leurs voisins. Ce n'est pas quand il y aura un problème qu'on va voir que celui-là, il s'appelait qui. Non, parce qu'ils viennent, ils partent. C'est quand même une société de palmeraie qui plante. Donc il faut tenir compte de cela. Et les chefs ont beaucoup apporté. Parce que nous avons des traditions très fortes. Vous voyez, vous ne pouvez pas venir... Si on, par exemple, vous prenez, par exemple, on dit chez nous, vous prenez le poisson, vous le mettez en forêt, il va mourir. Donc on cohabite avec l'eau et la forêt sont des cousins. Donc il y a des liens de mariage même très forts. Donc quand on part dans ces circonscriptions, ils sont au courant. Sinon, quelque chose peut vous arriver et ils sont là pour suivre. Parce que eux, dans leur circonscription, comme par exemple dans la zone de Camvert, c'est une zone que je couvre pendant les élections de proximité. Absolument. Donc là, il y a augmentation. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas flexible. Tu vas nous faire échouer. Absolument. Il faut quelqu'un qui maîtrise, parce que là-bas, il y a beaucoup plus d'apports, je ne vais pas dire pour garder nos secrets, d'une autre population qui vient d'ailleurs. Donc il faut quelqu'un... Moi, je suis enfant de fonctionnaire. Donc je sais gérer avec ce genre de situation. Parce que si tu vas là-bas, tu t'exprimes mal, le pont peut tomber. Hein. Tu peux nous faire perdre. Donc il faut vraiment quelqu'un de flexible, quelqu'un de bien sur ce secteur-là. Et ce secteur est géré par ma famille depuis un bout de temps. Depuis que Campo existe, ce secteur-là. Moi, je suis peut-être la 5e ou 6e génération. Parce que celle qui m'a formé a au moins 60 ans. Donc, ce sont les gens de 82 à 75 qui sont au pouvoir actuellement là. C'est nous qui avons fait la campagne. Donc, on reste, moi, je l'ai dit dernièrement au président que nous, on a trouvé des gens là qui ont fait gagner le RDPC. C'est notre tour maintenant. Il faut que l'héritage qu'eux ont laissé là, ça soit respecté. Parce qu'il faut que ça arrive avec d'autres personnes, pas à mon tour. Moi, particulièrement, c'est un contrat que j'ai signé de nuit et de jour, comme avec cette dame. Elle était d'abord une femme très traditionnaliste. Son papa était parmi les puissants. Papa Ngwango. Quand on parle de papa Ngwango à Kribi, ou même au Cameroun, ou M. Manguele, mais c'est des chefs traditionnels très forts, connus à l'échelle nationale et internationale. Donc j'ai été donc élevé sur ces bases-là, formé sur ces bases. La tradition, le pouvoir et la religion. Donc si vous restez donc sur ces bases-là, vous faites des résultats sans problème. Il faut respecter parce que quand ils immigrent avec leur tradition, ils immigrent avec leur religion, ils immigrent avec tout. Donc justement, il faut tenir compte de ça parce qu'on aura beaucoup plus d'augmentation de population et il faut donc conquérir, il faut être en bonne relation avec les chefs. Et aller, parce qu'on est aussi dans les temps modernes, il faut les ajouter aussi. Moi j'apprends puisque la tradition aussi elle est très bonne. Donc il y a certaines choses que nous ne pouvons pas savoir qu'ils connaissent. Il y a des forêts sacrées. Vous voyez un peu, donc c'est un peuple qui collabore avec la côte et l'intérieur. Donc justement, même déjà au niveau de cela, il faut savoir que, comme je vous disais, nous votons que traditionnellement, notre RDPC, nous aimons les autres. Par exemple, l'arrivée des Camerounais, nous acceptons même pas la soustraction et l'addition. On est là pour faire gagner, moi particulièrement, celle clé qu'on m'a remis, de nuit comme de jour, je connais qu'un point en profondeur, c'est pour faire gagner. Et ça fait de 95 à aujourd'hui, ça fait 28 ans. Donc je pense que moi j'ai beaucoup plus de tâches. Je ne regarde pas ceux qui sont là. Je regarde qu'est-ce qu'on va produire en 2025. Il faut faire des résultats. Et on m'a formé par rapport à cela. C'est pour ça que je dis, je viens de l'ENAM politique. C'est un contrat que j'ai signé. Et nous tenons compte de l'augmentation de la population, mais nous restons solides. Comme on dit chez nous, c'est parce que les petits du serpent sont ensemble que la panthère ne les mange pas. Faisons une autre pause pour prendre certainement l'un des derniers reportages de l'émission de ce soir et on revient derrière, à nouveau sur le plateau. Fête du travail, les revendications des travailleurs pleuvent à la place des fêtes des Yaoundé. La liste est longue. Ma conviction est que l'employé n'est pas le rival de l'employeur d'une part et que d'autre part, le syndicalisme ne consiste pas à une rivalité ou encore à entamer mécaniquement un bras de fer avec le gouvernement. Chacun a sa place, chacun avec ses responsabilités. Certaines de ces revendications sont soit en examen, soit déjà résolues au répond le représentant du gouvernement. Grégoire Ona demande aux travailleurs de serrer la ceinture au regard des avancées déjà opérées, la plus récente étant l'augmentation du SMIC par décret du Premier ministre. Si chaque acteur remplit convenablement ses obligations, les entreprises seront rentables et les travailleurs vont aussi ressentir cette rentabilité dans leur poche. En cette période, somme toute difficile,
Nous devons faire fonctionner davantage la chaîne d'action concertée pour une synergie gagnante. Le dialogue gouvernement-acteurs du travail se poursuivra, assure le ministre du Travail, l'enjeu étant de rapprocher le travailleur camerounais vers de meilleures conditions d'emploi. En rang serré, 50 par carré, les travailleurs venus de divers secteurs d'activité ont battu le macadam en gardant en esprit la concrétisation prochaine des promesses du gouvernement. Le nouveau Kaïgama du Lamida de Maroua, c'est lui. Mahamoudou Bachirou a été solennellement présenté le 28 avril dernier à une population de la cité capitale de l'extrême nord euphorique, sortie en grand nombre pour le célébrer. Cette cérémonie grandiose n'est pas commune, le Kaïgama n'est jamais destitué, sauf cas de force majeure. Il est peut-être important de comprendre le rôle de cette autorité traditionnelle. Et la première dignité au sein de la notabilité coutumière de Maroua, et ce n'est pas tous les jours qu'on voit un Kaïgama intronisé. Quand on désigne Kaïgama, c'est d'abord à vie, et il peut se passer souvent plusieurs décennies avant qu'on ne revoie une pareille chose. Mais il avait été déjà intronisé depuis plus d'1 mois, mais c'est sa sortie, c'est donc une manifestation grandiose qu'on est en train d'organiser pour montrer au monde que Maroua a déjà son nouveau Kaïgama. Ces 28 et 29 avril 2023 étaient jours de fête à Maroua. La population a accompagné son nouveau dignitaire dans les différentes artères de la ville, question de lui témoigner son attachement. Cela démontre que toute la jeunesse, aussi bien les aînés et que toutes les populations de toutes les catégories sociales nous accompagnent dans la revalorisation de notre tradition. Nous ne cesserons jamais de remercier Sa Majesté Aladji Bakari Biba le Lamido de Maroua. Longue vie à Sa Majesté et nous sommes prêts à l'accompagner dans ses missions régaliennes, dans les missions qui lui sont assignées. La chefferie traditionnelle doit être au centre du développement de Maroua. Plus que jamais, nous appelons les uns et les autres à nous soutenir. Nous devons unir nos cœurs, nous devons être une seule personne parce que Maroua doit retrouver sa beauté. Maroua est une ville belle, croquette, elle doit retrouver cette beauté-là. Plus que jamais, tout le monde doit être dans le développement de la ville de Maroua. Désigné par le Lamido Bakari Bouba, c'est un homme pétri d'expérience qui a vécu en son honneur courses hippiques et autres fantasias. Nous lui souhaitons beaucoup de courage, c'est un homme dynamique, un homme dévoué à la tâche, un homme qui aime sa ville. Et nous ne pensons pas qu'il y ait une autre personne pour le remplacer à ce poste. Nous lui souhaitons bon courage et beaucoup de patience, surtout le métier, faire du métier, on dit souvent, la gestion des hommes n'est pas chose facile. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire du Lamida de Maroua. Dernière ligne droite donc de le programme ce soir, Face à l'actu, reçoit Aline Mambo, épouse Parrain, qui évidemment nous parle de la localité de Campo, très riche en ressources naturelles, frontalière à la Guinée équatoriale, au Gabon. Mais évidemment, une localité à la population au départ pas très nombreuse, hein, mais qui, comme vous le dites, a su accueillir aussi d'autres des populations venues d'ailleurs, s'implanter notamment à cause du développement des entreprises qui s'y installent. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans la cohabitation au quotidien, comment ça s'harmonise là-bas à Campo, il y a des questions quand même qui se posent sur la place publique, sur la place nationale, ces questions de tribalisme, ces questions d'emploi, de chômage. Est-ce que vous ne faites pas face? Et si oui, comment est-ce que vous abordez ces problématiques? Bon, il faut voir le problème de chômage, c'est un peu à l'échelle nationale et internationale. Bon, vous savez, quand vous êtes né dans une localité riche, il faut déjà comprendre que cette localité est riche. C'est-à-dire, vous avez dit que vous êtes des chanceux. D'accord. Bon, maintenant, quand vous voyez d'autres qui arrivent et qui deviennent peut-être plus riches que vous, il faut accepter qu'eux, ils sont partis d'ailleurs pour chercher ce trésor. Parce que le trésor est chez vous. Vous ne devez pas négliger ce trésor-là. Vous voyez, chez nous déjà, il faut que les gens sachent qu'en hôtellerie, restauration et puis certains domaines-là, qui cadre avec le port. Si vous voyez aujourd'hui que Douala a été une des villes peuplées, ben, la troisième ville qui viendra, ça sera Kribi. Donc maintenant, il faut créer de l'emploi.
Nous allons vers cette industrialisation. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont nés en 82 qui savent que si on regarde le Ghana et le Cameroun, on va se rendre compte que le jeune d'aujourd'hui ne va pas trop parler d'esprit fonctionnaire. Il a compris qu'il faut aller vers l'industrialisation. Et c'est ça qu'on est en train de mettre. Donc, chacun peut créer quelque chose. Quand le président nous demande de planter, mais celui qui plante n'a pas faim, celui qui plante a de l'espace. Donc maintenant, vous êtes à cheval entre la Guinée et le Gabon. Mais vous plantez, vous allez vendre de ce côté. Déjà, Kribi, déjà, en plantant, vous créez déjà de l'emploi. Bon, maintenant, le reste, ceux qui... Vous savez, c'est le bonheur, quand tu lâches sur place, tu ne le regardes pas. C'est celui qui est ailleurs qui regarde, et puis tu deviens tout d'un coup jaloux. Donc, il faut prendre ça comme ça, que nous allons accompagner le président de la République vers le chemin d'émergence, des projets construits que nous avons vus, et des projets en cours qui sont très importants, qui vont créer de l'emploi. Quand il y aura ce pont et la route, l'emploi, tout le monde, et puis, il vous assure, c'est le futur de Douala de ce côté. Je sais, je parle parce que j'étais témoin. Le port va créer. Vous voyez, quand il y avait le port à l'époque ici. Le port, ça fait quand même un moment qu'il est là. Et on est toujours dans l'espoir qu'il c'est peut-être de voir un peu plus d'avantages. Mais bon, je vous laisse poursuivre. Non, non, le problème c'est que quand quelque chose est là, il faut se former. Si moi je vous dis que depuis 1995, faites la soustraction, vous allez voir mon âge, je suis en train de postuler, de suivre mon chemin politique, je ne suis pas pressé. Mais quand vous avez ce bagage, quand vous avez un bagage politique, même ailleurs, vous pouvez servir. Donc il faut d'abord avoir une formation. Et nous sommes mieux placés pour parler aux jeunes. On a créé le club 18-55. Parce que si on restait seulement, par exemple, les gens de même âge, 45, 47, mais il fallait quelqu'un de 60 ans pour venir dire, bon, vous avez trop parlé, voilà ce que nous disons. Attendez voir. Et même dans le cadre politique, nous sommes là, ceux qui veulent être des conseillers. Il faut déjà voir ton propre parcours. Vous voyez un peu, il faut déjà voir son... Nous sommes dans une zone industrielle, une zone en construction. Moi, je suis de Campo-Biche. Et dès que le pont va arriver, il y aura déjà des gens qui peuvent faire dans le transport. Il y a des gens qui peuvent faire des plantations pour vendre là sur place. Accompagnons donc cette positivité. Parce que nous allons vers l'industrialisation. D'ici peu, on ne va même plus trop parler d'esprit de fonctionnaire, aller faire le concours à l'ENAM et tout. On nous envoie parce que ceux qui vont planter auront beaucoup d'espace. Et il y aura des structures qui vont arriver, ils vont faire louer et tout. On est en train de ressembler aux autres. Vous savez qu'en Europe, par exemple, quelqu'un ne va pas vous dire « je vais faire le concours de l'ENAM ». Donc quelqu'un fait une formation pour servir dans le monde entier. Nous, on a eu beaucoup d'avantages parce que nous, on a fréquenté quand on avait un lycée. On est les témoins. Aujourd'hui, on avait 5 arrondissements. On a donc, dans les 9 arrondissements, il y a eu augmentation. Un lycée général, un lycée technique, des structures d'État. Et les parents sont très contents parce qu'il fallait mettre les gens à l'internat ou chez des tantes et tout. Donc l'éducation, celui qui vous donne l'école, vous a tout donné. Ça, c'est sûr. Parce que reconnaître, c'est une qualité. Il y a eu augmentation des structures. On parle d'un commissariat à plusieurs, d'une inspection primaire. Mon père était inspecteur d'enseignement primaire. Donc on a des écoles aujourd'hui. Il a pensé à cela. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer le monde. Il y aura ceux qui seront positifs et ceux qui seront négatifs. Reconnaître, c'est une qualité. Ne pas reconnaître aussi, c'est une qualité. La seule différence, c'est une qualité négative. Nous restons positifs, nous accompagnons et nous savons qu'en faisant même des petits trucs en location, le client, parce que tous ces 9 arrondissements sont riches. Moi, je me sens mieux à l'intérieur qu'à la côte, alors que je suis côtière. Parce que chez nous, on peut avoir le choix. Soit on reste à la côte, soit on va à l'intérieur. Donc, vous voyez donc que quand vous avez une zone riche comme ça, le sol n'est même pas encore touché. Et tout est là. Et on le sait, parce qu'au sud, les gens le savent. Hein. Chez nous, là, ils savent. Mais sauf qu'on regarde beaucoup plus vers l'eau. Donc, quand tu pêches, tu as vu de l'argent. Hein. Quand c'est la saison... C'est plus rapide. D'accord. C'est l'argent, j'ai fait plus facile. Voilà, donc ce qui permet que pour aller travailler dans une palmeraie, pour un côtier, lui va te dire... Ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, donc chacun fait le choix. Il y a beaucoup plus de chance pour tout le monde. Ben, je voudrais vous dire merci d'être venu partager cette ambition. Vous en parlez avec tellement d'animation, tellement de joie pour dire votre engagement, évidemment. Donc, merci d'être venu partager tout cela avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. On est avec Aline Mambo Bokamba Parrain, du moins épouse Parrain, qui évidemment entre la diaspora où elle vit et le Cameroun, dans son RDPC militant et même ses activités autres, a voulu partager cette découverte de la ville de Campo, ville futuriste, très riche en ressources naturelles, mais également avec, à côté ce port en eau profonde de Kribi, qui est un projet ambitieux pour les populations locales et pour notre pays. Bonsoir et à dimanche prochain.